de présider la région Guadeloupe, il s'agit de choisir le meilleur, de ne pas se tromper. Et nous savons que le meilleur, c'est Victor lui-même, le plus compétent, le plus expérimenté, celui qui a un réseau de relations le plus important et de très loin, celui qui est soutenu par le gouvernement du moment, par le président de la République, c'est son ami, et c'est pratiquement celui qui l'écoute quand il s'agit de décider pour l'outre-mer, les outre-mer français. Donc on pouvait presser quelqu'un qui au niveau culturel et intellectuel, je pense qu'il n'y a pas photo par rapport aux autres candidats. C'est clair et net, il y a tout. Donc ce choix-là, nous sommes convaincus, la population le sait déjà. Nous savons aussi que c'est le plus grand rassembleur, on l'a déjà développé, avec ses 23 maires, tous ces conseillers communautaires, ces centaines, ces conseils communautaires, sauf Chevry qui fait de la résistance, sont avec lui les institutions, le CIMEG, le CIRAD. C'est autour de lui, avec lui, sous son impulsion, qu'on va régler le problème de l'eau et créer ce syndicat unique de l'eau, sauf avec Chevry qui fait de la résistance. Demain, en Guadeloupe, et s'attaquer aux autres problèmes, sargasses, déchets, transport, toujours avec Victor Luriel, président de région, nous les avons désormais renforcés dans ses compétences. Mais nous avons des adversaires, certains plus ou moins farouches, ambitieux, certains se croient envoyés de Dieu, comme le prophète Mahomet. Mais quand on lit le Coran vous dit que chaque peuple disposera d'un prophète envoyé de Dieu qui parlera sa langue, la langue du peuple. Ça correspond, en tout cas, pour sa capacité à parler la langue, notre langue créole, la langue française, même si ce n'est pas encore parfait. Mais quand on lit, par contre, la Bible, l'Ancien Testament, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Alors, nous ne sommes pas encore prêts pour avoir un prophète envoyé de Dieu, trop proclamé. Et Charus doit respecter un peu la laïcité républicaine qui veut que dans les combats politiques, nous puissions rester chacun ayant sa conviction, religieuse ou pas, mais on ne fait pas de ça l'objet d'un débat politique. On se fait vraiment envoyé de Dieu pour accomplir de certaines missions. Et quand on lit Henri Charus, qu'est-ce qu'il nous dit? Des banalités dans ce nouveau programme. Il faut aider l'agriculture. Ah ouais, c'est vrai, oh là là, quelle belle idée. Extraordinaire. Oh là là. Ils ont de grands experts. Hein. Il faut créer de l'emploi, et de l'emploi durable, avec des grands projets sur le cadre de l'extraordinaire. Créer de l'emploi, on n'y avait pas pensé, il faut créer de l'emploi, c'est formidable. C'est une révolution, ce concept. Et ils nous disent qu'il faut rester au développement économique dans le droit européen, dans le droit français communautaire. Point barre. Mais le droit français, c'est de 73, de quelle année? L'identité législative. Mais c'est aussi de 74, la spécialité législative que les Guadeloupéens ont déjà à maintes reprises rejetée dans les sondages comme dans les urnes. Attention. Et pour terminer, la formule magique, puisqu'ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent pas mettre de contenu originaux dans ce nouveau modèle économique. C'est Henri Charus dans le préambule de ce chapitre Nouveau modèle économique qui nous dit, en parlant de son modèle économique, notre modèle de développement économique est à construire. Il n'existe pas encore et nous ne devons certainement pas l'importer. Donc c'est-à-dire, vous avez appris, vous votez et vous avez sorti le modèle qui vient après. Donc on s'est moqué des gens, on nous a mis par une modèle économique, on s'est froitté la frottine, nouveau modèle économique, nouveau modèle économique, nouveau modèle économique, comme si on doutait de ce que l'on disait. Et aujourd'hui on nous pense ça, c'est se moquer des gens, auquel seul notre pays digne de ce nom, aucun Guadeloupéen qui aspire à travers le développement économique, de trouver un quelconque emploi, de monter une entreprise et d'être accompagné par la région, ne peut faire confiance à ces gens qui ont un vide sidéral en matière de programme économique et qui veulent nous faire acheter chaque en sac. Vive la sécurité, continuons le progrès économique avec Victor Luriel et faisons en sorte ici aux amis, nous puissions évidemment gagner aux amis dans le premier tour, mais dépasser les 56, je prie, comme que nous avions fait aux élections municipales, c'est avec près de 70% des suffrages que nous devons porter Victor Luriel à la tête.